Que penses-tu des chrétiens qui se remettent sous la loi? C'est une bonne question. Alors, la loi en soi, elle n'est pas mauvaise. La Bible dit qu'elle est parfaite, c'est même Paul qui nous dit ça. Le problème, c'est que l'homme n'est pas capable de garder toute la loi. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus est venu l'accomplir pour nous. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir, afin que nous, en croyant en lui, nous puissions accomplir quelque part spirituellement cette loi. Et c'est après, en recevant l'Esprit de Dieu, qu'on a la force, on peut trouver la force de garder la loi morale de Dieu beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, si on a la puissance de Dieu dans notre vie, on va plus facilement, plus naturellement garder la loi morale. Et j'insiste sur le côté moral, parce que tu as beaucoup de chrétiens qui ne savent pas faire la différence entre les ordonnances de la loi, les lois cérémonielles, la loi morale. Ils se trompent, ils mélangent tout. Ils pensent qu'il faut garder toute la loi, il faut revenir à la loi. Et en fait, si tu veux, ils choisissent en vérité des petites portions de la loi qui leur plaisent et ils accusent les autres de ne pas garder la loi comme eux. C'est ce qu'on appelle être un hypocrite. Il y a 2 exemples dans la Bible. Tu as les pharisiens, scribes, sadducéens et tout ça, qui accusaient Jésus de ne pas garder le sabbat, de briser la loi, alors que eux, en fait, ils étaient remplis d'ossements de mort, ils volaient, ils étaient cupides, ils étaient profondément mauvais, et au final, ils ont fini pour la grande part en enfer en rejetant Jésus-Christ. D'un autre côté, tu as les faux prophètes de Galate qui venaient dire que si tu n'es pas circoncis, tu ne seras pas sauvé. Et Paul, il a dit quoi? Si vous voulez revenir à ce genre de système, je vous encourage aussi à garder toute la loi et ne jamais pécher. Vous n'y arriverez pas, vous avez donc besoin de Jésus-Christ. Un chrétien, quand il lit la Torah, il doit être capable de la diviser correctement. Tu as d'un côté la loi morale qui est résumée par les 10 commandements et qui est un petit peu plus développée en Lévitique et Deutéronome. Par exemple, tu ne coucheras pas avec ta tante. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on sait très bien que c'est immoral, que c'est malsain. D'un autre côté, tu as les lois cérémonielles, les rituels, tout ça, ça en fait préfigurer Jésus-Christ et c'était surtout à garder en Israël. Aujourd'hui, on n'est plus en Israël, on est dispersé parmi toutes les nations. Maintenant, tous les chrétiens forment le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on n'a pas à garder la Pâque, on n'a pas à observer le sabbat exactement le samedi, on n'a pas à s'abstenir de manger du porc, de manger de la raie, de manger de l'autruche. Tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule. On n'a plus à observer cette partie de la loi qui a été accomplie en Jésus-Christ. Mais tu as des hypocrites professionnels qui aiment bien te dire que tu ne fais pas les choses correctement alors qu'eux-mêmes, ils ne suivent pas toute la loi. Ne les écoute pas, sois mature, divise droitement la parole de la vérité et tout va bien se passer.